Salut à tous, c'est Fiche Moto. On se retrouve pour réviser une nouvelle fiche moto. Aujourd'hui, on s'attaque à la fiche numéro 10 qui s'intitule La fatigue et la route de nuit. Donc au programme, on a 4 chapitres. Tout d'abord la fatigue, ensuite on va parler de la somnolence, ensuite des solutions contre la fatigue et la somnolence, et enfin on parlera de la route de nuit. Et on commence tout de suite avec la fatigue. Donc ce qu'on peut dire d'abord sur la fatigue, c'est que c'est quelque chose qui arrive très vite en moto. En moto, on l'a dit plusieurs fois, mais on le rappelle, on n'a pas de protection contre l'environnement, on est en contact direct avec les éléments. Donc on entend très fort le bruit du moteur, le bruit des roues sur la route, le bruit des autres voitures. On doit lutter contre la résistance à l'air. Conduire une moto, ça nécessite aussi d'être très concentré. Et donc du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on va se fatiguer beaucoup plus vite en moto. Donc quels sont les signes qui annoncent de la fatigue? Donc le premier, c'est qu'on va avoir l'impression d'être toujours dans une position de conduite inconfortable. On va vouloir bouger, on va pas se sentir bien et on va pas se sentir confortablement installé. Notamment, on va sentir la selle l'épaisseur de la mousse de la selle qui va nous paraître beaucoup trop fine. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va commencer à sentir des douleurs, notamment au niveau du dos et des reins, et aussi au niveau des épaules et du cou, parce qu'il faudra compenser le poids du casque et résister à l'air. Et donc ça va commencer à tirer au niveau des épaules et du cou. Et le troisième élément qui annonce de la fatigue, c'est qu'on va avoir un regard qui va avoir tendance à se fixer. Donc on va plus avoir vraiment le regard mobile, on va avoir tendance à regarder un peu dans le vide. Et là, quand ces trois signes arrivent, on sait qu'on est sujet à la fatigue et qu'il faut faire très attention et qu'il faut s'arrêter dans un endroit sûr et se ressourcer. Alors pourquoi la fatigue c'est dangereux? C'est d'abord dangereux parce que ça va augmenter notre temps de réaction. On va avoir tendance à être moins concentré sur la route parce qu'on va faire plus attention à la sensation de douleur qu'on ressent ou au fait qu'on a une position de conduite inconfortable. Comme aussi on va avoir le regard qui se fixe, et ben on va être beaucoup moins vigilant et donc on va mettre beaucoup plus de temps à réagir à un événement imprévu. Et enfin, comme on commence à avoir des membres qui s'engourdissent, et ben on va avoir des réflexes qui vont être beaucoup plus lents. Donc ça déjà, premier élément, ça augmente le temps de réaction. Ensuite, deuxième élément, la fatigue nous fait adopter une position de conduite qui n'est pas vraiment compatible avec les gestes d'urgence. Généralement, on a tendance à plus relâcher, voire à reposer une de ses mains, sa main gauche par exemple. Et du coup, ça nous rend beaucoup moins prêts dans le cas où il y aurait un danger qui surviendrait. On mettrait beaucoup plus de temps à réagir. Donc voilà, les deux effets de la fatigue qui induisent des risques très importants sur la conduite de la moto sont l'augmentation du temps de réaction et le fait d'adopter une position peu compatible avec des gestes d'urgence. Deuxième chapitre sur la somnolence. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la somnolence c'est l'état d'endormissement éveillé. Donc c'est très très dangereux. Les signes qui l'annoncent, c'est tout d'abord on a très envie de dormir. Il y a nos yeux qui se ferment presque tout seuls. On a tendance à bâiller très fréquemment et à avoir les yeux qui piquent. Les effets de la somnolence, c'est tout d'abord l'endormissement. Premier effet, on risque littéralement de s'endormir au guidon. Et deuxième effet, très dangereux, c'est qu'on a tendance à prendre des risques pour arriver plus vite. On n'en peut plus, on a envie d'y arriver, donc du coup on a tendance à rouler plus vite, à faire moins attention, et donc on se met en danger pour arriver plus vite. Alors qu'il suffit juste de s'arrêter, se reposer un peu et de reprendre le guidon 30 minutes après. Donc, troisième chapitre, les solutions pour lutter contre la fatigue et contre la somnolence. Donc tout d'abord, avant de prendre la route, il faut partir reposer. On évite de faire une fête la veille. On part quand on est en pleine forme et qu'on se sent bien. Ensuite, il faut s'alimenter normalement. Donc ça veut dire bien manger, mais ne pas faire d'excès pour pas avoir envie de faire une sieste au moment où on conduit. Et enfin, troisième chose à faire avant de prendre la route, c'est de préparer sa sortie. Donc préparer sa sortie, ça veut dire connaître la route qu'on va prendre pour pas avoir de questions à se poser, pour pas avoir de stress à gérer en plus, et s'équiper en conséquence. S'équiper en conséquence, si jamais on annonce de la pluie, on va s'équiper. Si jamais on annonce qu'il va faire beau, on va s'équiper aussi. Voilà, c'est bien préparer sa sortie. Donc si on part reposer, si on s'alimente normalement et si on prépare bien sa sortie, on limite les risques d'être sujet à la fatigue et à la somnolence.
Ensuite, pendant le trajet, qu'est-ce qu'on fait tout bêtement pour lutter contre la fatigue ou la somnolence? On fait des pauses régulières. Dès qu'on a les premiers signes de fatigue ou somnolence qui arrivent, on s'arrête en sécurité, on se ressource et après on reprend le guidon une fois qu'on est en pleine forme. C'est pas grave de dormir 20 minutes sur une aire de repos. Vaut mieux dormir 20 minutes sur une aire de repos pour reprendre la route en toute sécurité que continuer à rouler alors qu'on risque de s'endormir au guidon. Quatrième et dernier chapitre, la route de nuit. Alors tout d'abord, ce qu'on peut dire sur la route de nuit, c'est qu'il y a 3 accidents mortels sur 10 qui ont lieu de nuit. Donc il y a plusieurs risques à rouler de nuit. Donc tout d'abord l'alcool. Généralement, en fait, quand la nuit, il y a plus de risques de faire la fête et donc il y a plus de risques de rouler en ayant pris un verre. Ensuite, il y a la vitesse. On constate que les gens roulent plus vite de nuit que de jour. Bien évidemment, il y a le manque de visibilité. Comme il fait nuit, on voit beaucoup moins bien que de jour. Et enfin, il y a la fatigue. De la même raison, comme c'est la nuit, généralement, les gens qui conduisent de nuit sont plus sujets à être fatigués que la journée. Quelles sont les précautions à prendre pour la route de nuit? Donc tout d'abord, avant de prendre la moto, il faut veiller au bon état et à la propreté des optiques avant et arrière. Ensuite, il faut mettre une tenue qui soit adaptée. Donc adaptée à la météo, mais aussi adaptée pour être plus visible. Si on a des dispositifs réfléchissants sur sa tenue, c'est encore mieux. Ensuite, pendant la conduite de nuit, donc il faut réduire sa vitesse et surtout l'adapter parce qu'on voit pas grand chose, et notamment en cas de virage. Parce que quand on a un virage en pleine nuit, nos feux éclairent pas vraiment le virage. Donc il faut être très vigilant. On a beaucoup plus de mal à apprécier la trajectoire d'un virage. Et on va voir des obstacles beaucoup plus tardivement que si on conduisait de jour. Ensuite, il faut faire des pauses régulières. Et en cas d'éblouissement par une autre voiture ou une autre moto, il faut fixer le bord droit de la chaussée. Comme ça, on n'est pas ébloui et on ne prend pas de risque. Voilà, c'est tout pour cette fiche. Cette fiche, elle est quand même relativement simple, hein, c'est beaucoup de bon sens, donc je pense que vous la lisez une ou deux fois et ça devrait rentrer. Il n'y a pas vraiment de problème, hein, toutes ces choses-là, vous les connaissez déjà. N'hésitez pas, si vous avez des questions toutefois, à me les poster en commentaire de la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Fiche Moto.